Si vous voulez battre la concurrence sur Amazon, vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir simplement des jolies photos. Vous devez certes avoir des jolies photos, mais vous devez surtout avoir des jolies photos qui vendent. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer dans cette vidéo. Je vais vous partager mon process, mes différentes étapes quand je conçois les images de mes listings pour créer des photos qui vendent. Et donc, on va voir comment aller plus loin que la simple photo à fond blanc, comment ajouter du texte autour et créer un texte qui va être persuasif et qui va transformer vos visiteurs en acheteurs. Donc, j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire, surtout va vous permettre de vendre plus. Et si c'est le cas, eh bien comme d'habitude, n'oubliez pas de me le faire savoir en me laissant des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. Maintenant que ceci est dit, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti. Alors, ce qu'il est important de se rappeler concernant les images, c'est que quand un client se balade dans les résultats de recherche sur Amazon pour un mot-clé donné, là où ses yeux passent le plus de temps, c'est sur les images et ensuite sur les reviews. Donc, les images pour confirmer que c'est bien le produit qu'il est en train de rechercher et sur les reviews avant qu'il clique sur le produit pour confirmer que la qualité de ce produit est décente. Mais au-delà de ça, il passe assez peu de temps sur la lecture du titre ou sur les autres informations qu'il peut y avoir. Et ensuite, quand vous êtes sur le listing, c'est extrêmement important dans le processus de vente puisque là où le client va passer le plus de temps, c'est le titre, les reviews et surtout les images. Il va faire défiler les différentes images. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important de mettre vos arguments de vente également sur vos images parce que le client passe assez peu de temps dans les bullet points ou dans la description. Donc, maintenant que ceci est dit, on va voir les différentes étapes pour justement concevoir des images qui vont vous permettre de vendre mieux vos produits. Et la première des étapes, ça va être de faire un benchmark, donc une analyse de la compétition, de la concurrence. Donc, pour l'exemple d'aujourd'hui, on va utiliser la niche des aides au sommeil et on va commencer par les États-Unis. C'est quelque chose que je fais toujours personnellement puisque les Américains sont beaucoup plus avancés que les Européens ou que toutes les autres zones du monde d'ailleurs en marketing. Donc c'est vraiment important de regarder ce qui se fait là-bas. Comme ça vous permettra de vraiment encore plus dominer quand vous arriverez sur d'autres marchés. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre les ASIN, donc les références sur Amazon des produits qui vont être les plus en compétition avec moi en frontal, c'est-à-dire qui font exactement ce que je veux faire et qui sont les meilleurs dans leur domaine. Comme ça va me permettre de voir déjà ce que font les meilleurs pour essayer de faire encore mieux. Ensuite, une fois que vous aurez collecté les différents ASIN sur les listings, vous irez dans Helium 10, dans Tools, dans Listing Analyzer, vous collerez les différents ASIN ici, vous lancerez l'analyse. Je l'ai déjà fait parce que ça prend 1 à 2 minutes suivant le nombre d'ASIN que vous ajoutez. Personnellement, je vous conseille de le faire avec au minimum 3 et pas aller beaucoup plus que 6, ça sert à rien, prenez vraiment que les meilleurs. Et puis ensuite, vous allez cliquer sur Media Comparison, qui est la nouvelle fonctionnalité qui vient d'être lancée par Helium 10 et qui est vraiment très utile, qui fait gagner beaucoup de temps puisque dans le passé, pour faire le travail que je suis en train de vous montrer, il fallait prendre une feuille Excel, aller sur les listings les uns après les autres, prendre à chaque fois les photos, les mettre dans cette feuille Excel pour pouvoir avoir une vue d'ensemble. Maintenant, en 3 clics, vous avez accès à toutes les photos et vous pouvez voir beaucoup plus facilement en fait s'il y a une tendance, s'il y a une pattern, quelque chose qui se répète. Il faut bien comprendre que ces gens-là, c'est les top compétiteurs dans la niche que vous voulez lancer. Donc eux, ils ont déjà fait un gros travail d'analyse avant de faire ces photos-là et ils ont eu également pas mal de remontées d'informations de leurs clients. Donc ils ont optimisé leur listing. Donc là, vous avez à peu près ce qui se fait de mieux et donc vous pouvez partir de ça pour faire quelque chose d'encore mieux. Donc là, ce qu'on va voir, c'est quelles sont les choses qui se répètent, quelles sont les choses qui peuvent être utiles si on devait faire un listing dans cette niche. La première chose qu'on voit, c'est que la plupart, si ce n'est tous, c'est des images de synthèse. Donc c'est pas des vraies photos, c'est des images qui sont faites en 3D rendering. Donc ça, c'est déjà la première chose que vous pouvez noter. Vous n'êtes pas obligé de faire des photos avec un appareil photo de vos produits. Vous pouvez créer de l'image de synthèse si votre produit s'y prête. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que sur tous les listings, il y a les supplement facts, donc en gros la liste des ingrédients du produit. C'est pas toujours au même endroit suivant les produits, mais c'est souvent dans le début des photos. C'est assez intéressant parce que pour certains produits, quand c'est de l'alimentaire ou quand c'est des choses où il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir sur la composition du produit, souvent on va le mettre vraiment en tout dernier parce que c'est pas quelque chose qui vend. Après, peut-être que pour les suppléments, et ça c'est quelque chose que j'apprends en faisant cette analyse, c'est peut-être quelque chose de très important et les gens veulent savoir concrètement ce qu'ils vont ingurgiter. Donc du coup, pour ce type de produit, ça fait sens de le mettre dans le début de la série de photos. Après, ce que j'ai vu d'intéressant, bon alors eux, ils l'ont fait en violet, donc eux, ils vont avec leur charte graphique, c'est pas mal, c'est mieux que ça, je trouve. Et ensuite, ce qui est intéressant, ceux-là, ils garnissent autour avec d'autres informations pour rendre la chose un peu moins ennuyeuse, parce que une supplement fact toute seule, c'est quand même assez ennuyeux. Donc là, c'est pas mal, ça c'est une bonne inspiration qu'on peut prendre, ces deux-là. Ils ont essayé de faire quelque chose d'un peu sympa et celui-là de le brander. Également, autre chose qu'on peut remarquer, c'est que tous ont vraiment une
une homogénéité dans les photos du listing, c'est-à-dire que c'est pas on passe de photos vertes et puis ensuite à bleu et puis ensuite à orange. Enfin, il y a vraiment une charte graphique qui est respectée dans toutes les photos. Celui-ci va être le plus fouillis, je trouve, c'est le plus amateur. Il y a trop de choses, mais sinon tous les autres, voilà, si on part avec du violet, et bien après on le retrouve à presque tous les endroits, enfin à tous les endroits à chaque fois. Et également, ils respectent bien la fonte, ils gardent bien la même typographie partout. C'est pas à chaque fois on change de typographie, on part dans des trucs un peu freestyle. Non, c'est bien respecté, c'est bien clean, et ça c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Une autre chose que je viens de voir là sur ces deux-là, vous avez la taille de la gélule, et je pense que c'est quelque chose qui est important également parce que les gens veulent savoir si ce qu'ils vont ingurgiter est énorme et va leur rester coincé dans la gorge ou si c'est quelque chose de petit. Donc eux, le mettre en avant, je pense que c'est pas mal de le faire avec une main comme ça. La plupart des gens, si on leur dit combien de centimètres mesure ce stylo, la plupart des gens sont incapables en fait. Donc je suis pas sûr que ça soit une bonne idée comme ça. Je pense que dans la main c'est le mieux. Et puis enfin, qu'est-ce qu'on voit sur tous les listings? Quelqu'un qui dort bien, puisque ce qui est important pour quelqu'un qui va acheter le produit, c'est le résultat. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant dans la seconde partie. Donc l'étape numéro 2 qui va être justement de concevoir ce listing, parce que si vous voulez sortir un produit et que vous envoyez le produit à un photographe et vous lui dites débrouille-toi, fais les photos et fais les infographies autour, il y a 90% de chances que vous soyez déçu, enfin même peut-être plus, à part si vous faites appel au top pro sur Fiverr, où là vous allez payer entre $1000 et $3000 la séance photo. Là ils ont des copywriters qui vont vous faire les infographies autour et ça va être intelligemment fait, mais dans la plupart des cas il faut guider, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous augmentiez votre satisfaction quand vous passez par un prestataire, et également pour que vous compreniez ce qui est bon et ce qui ne l'est pas en termes de photos. Il y a beaucoup trop de gens qui sont venus me voir en me disant regarde mes photos elles sont top, etc. Je les ai payées 100 ou 200 euros avec un photographe. En fait je regarde les photos, effectivement l'image en elle-même est de bonne qualité, mais le message qui est transmis est zéro, absolument zéro à l'échelle d'Amazon. Il y a un fossé énorme entre une belle photo et une photo qui vend. Donc dans l'étape 2, ce qui va être important maintenant, ça va être de collecter toutes les informations qui vont être importantes et que vous allez vouloir transmettre à travers vos images. Donc pour ce faire, il va falloir organiser votre pensée, et avec toujours l'idée de rester le plus simple possible dans la façon dont vous allez transmettre les messages, parce que quand vous partez dans tous les sens, comme le fait celui-ci par exemple, ça entraîne de la confusion, et la confusion, il n'y a rien de pire dans la vente puisque ça fait baisser vos conversions. Donc l'important, ça va être de vraiment bien réfléchir à ce qui est bon dans votre produit, qu'est-ce qui est supérieur par rapport à la concurrence, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant en termes de bénéfices et également en termes de résultats pour votre client final. Et pour vous aider, je vais vous fournir une checklist qui sera juste en dessous en description, qui sera totalement gratuite, qui est un peu ma façon de penser quand je construis un listing. Et là, je l'ai formalisé sous une checklist avec les différentes étapes et les différentes questions que vous devez vous poser pour pouvoir construire au mieux les photos de vos listings. La première partie, c'est vraiment la collecte et l'organisation des idées. Donc, qu'est-ce que les gens aiment dans ce produit? Donc là, je vous invite, pour répondre aux premières questions, à aller dans les commentaires de tous vos concurrents, de voir les commentaires les plus positifs et de voir concrètement qu'est-ce qu'ils aiment, et ensuite de regarder les plus négatifs pour voir qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Également, qu'est-ce que veulent savoir les gens qui veulent acheter le produit. Donc en gros, vous allez dans la partie questions et vous regardez quelles sont les questions que les gens se posent avant d'acheter le produit, et également qu'est-ce qu'ils auraient aimé savoir avant d'acheter le produit. C'est également très intéressant d'aller dans les commentaires un peu négatifs ou moyennement négatifs, de voir voilà les gens qui sont déçus sur un point du produit. Si c'est quelque chose que vous avez corrigé avec votre produit, et bien de le mettre en avant à travers vos images. Ensuite, est-ce qu'il y a des informations qui sont importantes à partager dans les photos de votre listing pour être en règle? Donc notamment dans cette niche, vous devez mettre les supplement facts, mais si vous vendez également des cosmétiques ou des produits alimentaires, il va y avoir également des mentions que vous allez devoir mettre en avant sur votre listing, dans les photos de votre listing. La dernière question, c'est y a-t-il quelque chose qui rend votre produit unique, qui rend supérieur à la compétition? Et vous ne devez pas vous arrêter à dire mon produit il est de meilleure qualité, parce que la qualité c'est quelque chose qui est assez subjectif sur Amazon, puisque tout le monde se vante d'avoir le meilleur produit de la meilleure qualité. Donc si vous voulez réellement utiliser cet argument de la qualité, vous devez le prouver en argumentant, en expliquant que par exemple votre produit il est de meilleure qualité parce que vous avez sourcé les ingrédients à tel ou tel endroit, c'est du commerce équitable, bio, etc. Et c'est ce qui fait que mon produit est de meilleure qualité que la concurrence qui source n'importe comment le produit, qu'il mélange avec différentes provenances, etc. En gros, vous avez l'image,
vous ne pouvez pas vous contenter de dire c'est juste la meilleure qualité, vous devez expliquer pourquoi. Ensuite, le deuxième exercice, ça va être de lister les caractéristiques de votre produit. Donc là, je vous ai mis 5 caractéristiques, mais vous pouvez en ajouter. Donc ce qui est important, c'est d'indiquer la caractéristique, mais ensuite, surtout, le bénéfice pour l'utilisateur et le résultat qu'il va avoir en utilisant ce produit. Donc là, dans le cadre de cet exemple, la caractéristique numéro 1, c'est peut-être un ingrédient spécial XYZ qui a pour propriété prouvée scientifiquement de diminuer votre activité cérébrale et de vous rendre plus zen et donc de vous aider à vous endormir. Le bénéfice, eh bien, c'est justement que vous allez vous endormir plus rapidement, peut-être plus profondément, avec un sommeil d'une meilleure qualité. Et puis enfin, le résultat, ce qui est le plus important, c'est que la personne va se réveiller en pleine forme et avec vraiment une bonne énergie pour attaquer sa journée. Donc ça, c'est vraiment très très important de prendre le temps de noter toutes ces caractéristiques et de les garder dans cette partie du document parce que c'est ce qui va vous aider ensuite à la rédaction en fait du copywriting visuel de vos images. Et donc là, je vous ai mis la liste des images. Donc ça, c'est pour les photos et puis ensuite vous avez le contenu avancé de marque et à chaque fois, il faudra remplir. Donc là, pour l'image numéro 1, il n'y a pas grand chose à écrire à part le fait qu'elle doit être sur fond blanc, qu'elle doit percer l'écran. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller dans les résultats de recherche de la niche que vous souhaitez pénétrer, de faire un imprimé écran, ensuite d'aller sur Canva par exemple et de faire un montage en mettant la photo principale de votre produit pour voir comment elle se défend face à la concurrence et vous assurer surtout qu'elle perce l'écran et qu'elle bat la concurrence, qu'elle attire encore plus l'œil que les produits qui sont présents dans cette niche. Également au niveau de la photo principale, vous devez vous assurer qu'elle occupe un maximum d'espace. Donc là, comme on peut le voir, celle-ci, elle a été optimisée pour le mobile avec assez peu de largeur. Donc ça va dépendre des produits. Souvent, le mobile first va fonctionner mieux pour les produits pour les jeunes et pour les produits pour les gens plus âgés, il va mieux falloir des photos carrées parce que les gens plus âgés vont plutôt utiliser leur ordinateur pour acheter et les photos carrées apparaissent plus grosses quand vous êtes dans les résultats de recherche sur ordinateur. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'occuper le maximum d'espace possible pour le format que vous avez choisi et là, celui-ci le fait parfaitement bien. Ensuite, pour la deuxième image, ça va dépendre des niches. Comme on a pu le voir dans cette niche-là, il a l'air d'être important de mettre la liste des ingrédients dès le début de la série. Après, de manière générale, l'idéal, c'est de mettre en deuxième image le produit en utilisation et de montrer donc un utilisateur tirer un bénéfice et avoir un résultat de l'utilisation de ce produit. Donc ça permet en fait au client de se projeter directement dans l'utilisation du produit. Et c'est pour ça que j'aime mettre en deuxième image directement le produit en utilisation. Je vous ai marqué également titre, sous-titre, bullet point. Alors c'est pas obligatoire, hein. Là ce que je vous ai mis c'est un petit peu, on va dire un cadre, mais après vous pouvez le modifier à votre gré et en fonction de votre niche. Ensuite l'image 3, vous allez l'utiliser pour contrer des objections. Donc pour trouver les objections qui sont, on va dire, les plus douloureuses ou celles qui font le plus peur à vos clients potentiels, vous allez aller dans les questions-réponses en bas de listing. Et donc la première, par exemple, c'est un très bon exemple. La prise de ce médicament peut-elle engendrer une dépendance? Et bien là, ça va être très important sur ce type de produit de faire une image très tôt dans la série en indiquant que ce produit-là n'est pas un produit qui entraîne des dépendances. Donc ça, c'est le type de choses que vous allez devoir faire et vous allez devoir le faire pour toutes les objections qu'il peut y avoir et essayer de le condenser au maximum à travers toutes les images et donc permettre au client de savoir qu'il est sur la bonne page pour le bon produit et qu'il est bien adapté pour lui et que c'est le bon et qu'il doit acheter celui-ci et non pas celui de vos concurrents. Donc voilà ce que vous deviez savoir au niveau des images. Après, encore une fois, ce document, il est à votre disposition et il est totalement modifiable, modulable. Vous pouvez tout faire glisser, réorganiser, etc. en fonction de votre produit. Également, je vous ai mis un espace pour le contenu avancé de marque A+, pour ceux qui en feront, ce qui est d'ailleurs quelque chose que je vous recommande à 100% de faire. Et là, ça sera à vous de le moduler parce que c'est encore plus modulable dans le sens où sur Amazon, vous pouvez choisir l'ordre et les modules comme vous le voulez. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette partie-là du listing. Donc c'est au niveau de l'ancienne description. Vous allez pouvoir encore mettre des images, également des arguments. Donc là, ça va être encore une fois un endroit où vous allez pouvoir approfondir votre argumentaire de vente et vous allez pouvoir aller encore plus dans le détail que vous ne le faites dans les bullet points. Donc c'est également une partie très importante pour vendre. C'est pas là où les gens vont le plus, mais on va dire que c'est quelque chose qui va être en support et qui va aider à la conversion. Et donc également, c'est quelque chose que vous devez prévoir. Vous ne pouvez pas dire à votre photographe, fais-moi du contenu A+. Non, il va falloir expliquer un petit peu ce que vous voulez mettre en avant et comment. Donc, je vous invite à prendre le temps de tout bien marquer. Et ensuite, ça vous fait un document à fournir à votre photographe, à votre prestataire. Et également, il faut lui fournir, bien sûr, les fonds que vous utilisez, les couleurs, donc lui donner exactement la charte graphique que vous utilisez. Et vous allez pouvoir, donc, avec toutes ces instructions, avoir un résultat qui vous plaira. Et donc, on va justement passer à la troisième et dernière partie de cette vidéo. Comment transformer ces idées, cet argumentaire de vente qu'on a rédigé grâce à ce document en des visuels concrets, donc des photos avec infographie autour qui vendent. Et donc là, il va y avoir plusieurs options qui vont s'offrir à vous suivant le
degré d'implication que vous voulez avoir dans le process, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser des prestataires, des freelancers qui vont tout faire de A à Z, donc photo ou 3D rendering et infographie autour. Donc pour ce faire, vous pouvez aller sur des plateformes où il y a des freelancers comme Fiverr, Upwork, 5euros.com, etc. Vous pouvez également demander autour de vous, le bouche à oreille fonctionne bien pour trouver des bons studios photos, ou alors dans des communautés comme le Discord de la formation, vous pouvez trouver des freelancers qui ne sont pas sur ce type de plateforme. Donc ça, c'est l'option numéro 1 pour ceux qui veulent vraiment tout déléguer, à condition de bien donner les bonnes consignes pour ne pas être déçu du résultat. Et ensuite, l'option numéro 2 qui va vous donner plus de flexibilité, qui va vous permettre de tester plus de choses sans avoir à faire des allers-retours avec un prestataire, mais qui va impliquer le fait que vous mettiez la main à la pâte et que vous fassiez des choses. C'est une option un peu hybride, c'est de demander à un photographe de vous faire des photos détourées, ou bien quand vos produits s'y prêtent, de faire des 3D rendering. Donc tout ce qui est surface lisse, produits en plastique, en verre, etc. ou de l'électronique, c'est très facile de faire des 3D rendering et vous n'avez même pas besoin de les envoyer au prestataire, puisque si vous faites des bonnes vidéos sous toutes les coutures, des photos avec 1 mètre ruban autour pour vraiment avoir les dimensions de tous les aspects de votre produit, vous pouvez avoir un très très bon résultat même sans envoyer le produit. Donc c'est une option qui est pas mal flexible. Et en fait, une fois que vous avez soit la photo détourée, soit le 3D rendering de votre produit détouré encore une fois, vous allez pouvoir faire la mise en scène de votre produit, c'est-à-dire toutes ces images avec les infographies autour par vous-même. Donc pour ce faire, vous allez pouvoir utiliser soit un logiciel d'édition, soit beaucoup plus simple, utiliser des plateformes en ligne. Donc il y en a une qui s'appelle Canva, je vous mettrai un lien juste en dessous si vous ne connaissiez pas, mais maintenant ils sont quand même assez connus. Et donc sur Canva, vous allez pouvoir soit commencer d'une page blanche totale, ou bien vous allez pouvoir utiliser des templates qui existent déjà, et il y en a quelques-unes pour Amazon. Alors elles sont pas exceptionnelles, c'est pour ça que je vais vous montrer une autre option dans un instant, mais elles ont le mérite d'exister et ça peut vous faire une base de départ. Donc voilà, vous avez 4 images, les 3/4 du temps vous n'avez pas énormément d'images, ça manque un petit peu, il n'y a pas de contenu avancé de marque, etc. Donc c'est vraiment, et puis ça c'est trop basique, c'est pas bon. Ça c'est pas bon par exemple. Voilà, peut-être des choses comme ça si vous faites de l'électronique, et encore c'est pas topissime on va dire, mais ça peut vous faire une base de départ. Et surtout c'est un outil qui est gratuit avec des templates qui sont pour la plupart gratuites, à part celle-ci d'ailleurs qui était nulle. Donc ça peut être une façon de commencer avec un tout petit budget. Si vous avez vraiment pas d'argent, vous pouvez regarder, il y a des tutoriels sur internet comment prendre des photos de ces produits par soi-même, et vous pouvez commencer vraiment avec un micro budget à mettre en avant vos produits sur Amazon. Donc ça c'est la solution on va dire low cost. Après pour ceux qui ont un budget un petit peu plus important et qui veulent avoir un résultat plus professionnel, plus de choix en termes de templates et surtout en termes de déclinaison dans les templates, il y a un outil qui s'appelle Creatives, qui est une sorte de Canva bis, mais qui est dédié vraiment aux images de listing Amazon. Et la force de cet outil, c'est vraiment la constance qu'il y a dans les designs et dans les déclinaisons des templates. Et là où ça va encore plus loin que n'importe quel autre outil, c'est que vous avez les images de galerie, donc celles qui sont en haut de page sur Amazon, mais vous avez également des templates qui sont dans la continuité, donc avec le même design pour le contenu A+. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant, très innovant pour le coup, et il y a pas mal de choix. Alors pour l'instant ils ont une vingtaine de templates, ils prévoient d'en rajouter chaque mois, et ça va vous permettre à chaque fois de trouver quelque chose à peu près, mais on pourrait très bien l'adapter à la niche qu'on est en train de voir des aides au sommeil. Il suffirait de changer l'image ici, donc en allant dans Replace Image, donc soit en uploadant une image qui vous est propre, ou bien en allant dans des librairies d'images libres de droit. Donc là on va marquer Slim, montrer à quel point c'est facile à utiliser. Vous pouvez replacer correctement l'image. Hop, donc là vous avez l'image, vous changez les couleurs, vous changez le logo, votre produit vous le mettez là, donc vous prenez votre produit en détouré, donc en fond transparent, il va s'intégrer directement dans le design. Ensuite vous changez les couleurs de tout ça pour que ça s'intègre avec la charte graphique de votre marque, et vous pouvez ensuite faire les différentes images de votre listing en intégrant à chaque fois votre argumentaire de vente. Donc il vous suffit de double-cliquer pour éditer le texte, et là vous allez avoir vraiment pas mal de templates différentes. Vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, mais au moins vous avez un peu de choix. Et ensuite il faudra faire exactement la même chose avec le contenu A+, donc vous irez dans A+, et vous éditerez encore une fois le contenu en remplaçant à chaque fois votre produit ici, les codes couleurs, etc. Et ça va vous permettre d'avoir des listings avec des visuels qui vont être professionnels très facilement et très rapidement, et surtout sans avoir aucune dépendance d'un prestataire externe. Donc vous n'avez rien à demander à qui que ce soit, vous n'avez pas de supplément à payer, parce que quand vous faites des révisions avec les prestataires externes, souvent, à part quand ils sont sympas, ils vous facturent, donc vous n'êtes pas aussi libre que vous le voudriez, et parfois vous allez vous retenir des
essayer quelque chose de nouveau parce que vous savez que ça coûte encore de l'argent, etc., que ça va impliquer des échanges email, alors que là, vous avez directement l'outil, ça sauvegarde vos listings à l'intérieur et vous n'avez plus qu'à modifier. Et si vous voulez A/B tester un truc, ça va très très vite. Donc, c'est un vrai avantage de ce côté-là. Également, vous n'avez pas besoin d'être créatif. Ils l'ont fait pour vous. Donc, tout est déjà designé pour que ça soit facile et qu'il n'y ait plus qu'à remplir, à remplacer vos photos, remplacer la typo, la fonte et le code couleur. Mais vous n'avez pas grand-chose de plus à faire. Donc, c'est un vrai gain de temps. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de cet outil, bien qu'il est très récent. Donc, je connais pas trop l'équipe qui est derrière. Ça fait que 1 ou 2 semaines que je l'utilise. Mais en tout cas, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il fonctionne vraiment bien, que les templates sont vraiment bien. Après, à voir si dans la durée, ils vont tenir leur promesse de produire des nouvelles templates de façon régulière. Et également, est-ce qu'ils vont développer l'outil, les fonctionnalités, peut-être développer l'aspect vidéo, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est important sur un listing. Ça sera peut-être une autre vidéo sur cette chaîne. Mais en tout cas, l'outil, déjà dans sa forme initiale, est intéressant et très prometteur et j'espère qu'ils vont continuer à le développer. Je vous mettrai un lien juste en dessous. Pour l'instant, il est en formule lancement, donc vous pouvez pas payer au mois. C'est un abonnement en gros de 18 mois d'un coup, 297 $, donc c'est pas donné. Si vous êtes vraiment sur un budget low cost, commencez avec Canva et creusez-vous la tête pour essayer de faire quelque chose de similaire de ce que je viens de vous montrer avec Creatives. Et si vous avez le budget, ça peut valoir le coup, surtout si vous avez une vision long terme et que vous allez sortir plusieurs produits. Et ensuite, ça passera, il me semble, dans les 37-39 € par mois. Donc voilà, à voir qu'est-ce que ça donnera dans le futur. Voilà, c'est là-dessus que j'ai terminé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle permettra à vos listings d'avoir des meilleurs visuels qui convertissent mieux et qui vous rapportent plus. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de me le faire savoir en me laissant des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. Enfin, pour ceux qui voudraient aller plus loin et se lancer concrètement sur Amazon dans les meilleures conditions, eh bien sachez que j'ai une formation qui s'appelle la Super Seller Academy. Je vous mettrai les informations juste en dessous en description. C'est une formation dans laquelle vous allez retrouver du contenu vidéo, plus de 30 heures où je vais vous montrer étape après étape comment monter votre marque et votre business sur Amazon. Et en plus du contenu vidéo, vous aurez également accès à un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs Amazon FBA de différents niveaux qui s'entraident au quotidien pour aller plus vite et plus loin dans cette aventure. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.